Les Juifs portent une certaine responsabilité dans leur rapport à la Shoah. Car ce rapport à la Shoah fausse les perspectives et barre les horizons. Il ne s'agit pas de nier la Shoah, mais d'en effacer les effets. C'est-à-dire de ne pas embrouiller les choses sous prétexte qu'on veut éviter certains dérapages, certaines dérives. Le problème de la Shoah n'est pas le problème du racisme. Même si l'on a voulu, même si les nazis ont voulu raciser la question juive, eh bien justement c'est ça qu'il faut refuser. Mais c'est pas parce qu'on a voulu à tort raciser la question juive que la race n'existe pas, par ailleurs. Mais ce n'est pas la question des juifs. La race au sens classique, c'est-à-dire de la couleur de la peau, de la forme anthropométrique, ça peut dire du visage, est un fait incontestable. Donc, au nom d'un rejet de l'antisémitisme sans prendre à l'idée de race, me paraît tout à fait inacceptable. Un juif normalement constitué peut très bien dire, bon, effectivement, on a eu tort de persécuter les juifs en parlant de race, mais ça ne veut pas dire pour autant que la race n'existe pas. Et c'est ce travers que je ne supporte pas. Par ailleurs, je pense qu'on est passé de Carib dans Scylla sur la question juive et sur le sionisme. Vous savez que cette formule veut dire que, en voulant éviter quelque chose, on est arrivé au pire. On dit aussi, le remède est souvent pire que le mal. La solution israélienne qui s'est imposée, n'oublions pas, au lendemain de la Shoah. J'ai eu le temps de dire dans certaines émissions assez anciennes déjà que le processus israélien s'était élaboré dès 1917. Mais ça, c'est une vue de l'esprit. Car dès les années 1920-1930, notamment 1930, il y a déjà eu des signes majeurs de rejet du projet en question, du mandat britannique sur la Palestine et la constitution d'un foyer juif. Donc, je plaide coupable en disant que je me suis fait avoir sur ce point-là, et que ce n'est qu'à partir de la Shoah que s'est imposée véritablement la solution palestinienne, israélienne. Et que dans les années, à la veille de la Shoah, on était parfaitement convaincu que ça ne marcherait pas. Ça n'a marché que grâce à la Shoah. Donc la Shoah a eu des conséquences aussi, non seulement sur l'idée de race, qui a fini par être complètement embrouillée, on en perçoit les conséquences aujourd'hui dramatiquement. On ne peut plus parler de ces questions-là, à la limite, sans être sanctionné d'une façon ou d'une autre, notamment si on est sur les réseaux sociaux. Et puis, ça a eu comme conséquence, inverse presque, la constitution d'un État hébreu, la validation de ce projet, qui jusque-là n'était pas encore validé, ou l'avait été, mais avait été rapidement invalidé. La conférence d'Évian de 1938 a montré que les Britanniques n'étaient pas du tout d'accord pour accueillir tous ces juifs allemands dont Hitler voulait se débarrasser, et les autres pays non plus d'ailleurs ne voulaient pas s'en charger, bref, n'importe, malgré leurs empires.
parce que l'Angleterre avait d'autres... S'il y avait eu un problème avec la Palestine, ils avaient bien d'autres endroits, comme d'ailleurs l'a montré la solution ougandaise, approuvée avant sa mort par Theodor Herzl en 1904, 1905. Donc, ça a donné naissance à cet État hébreu. Donc, la Shoah a eu deux effets. La création de l'État hébreu n'était pas encore acquise avant 1938, 1940, 1944. Et le tabou de la race, puisque c'était au nom de la race, soi-disant, que la Shoah avait existé, alors qu'en réalité, les Juifs font partie intégrante du monde blanc, et donc il n'y a pas de race juive. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de race juive qu'il n'y a pas d'autres races.